Oh, ça fait du journal d'impression de se voir. Hein? Pour un singe que je suis. Oh, 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 oh. Hein? C'est moi ou c'est un étranger? Je vais vous parler de la condition animale. Ben, déjà, je vais vous raconter un peu la condition animale. Parce que j'en entends parler beaucoup aujourd'hui de la condition animale. Dans un monde où les gens voudraient bien protéger les animaux, qu'ils soient bien soignés, qu'ils soient bien nourris, qu'on puisse faire une bonne viande pour les manger. La condition animale. Les animaux sont malheureux aujourd'hui. On dit qu'ils pensent ou qu'ils pensent pas. Hein, ça, on ne sait pas trop. Hein. En fait, on ne sait pas s'ils pensent, on ne sait pas s'ils ont des douleurs, on ne sait pas si... Voilà. Alors, ben, le mieux, je vous parle de l'animal que je suis. Hein, parce que l'humain, il y a quelque chose d'important dans l'humain. L'humain, c'est déjà quelqu'un qui a accepté, je dis bien accepté, d'être d'abord un monde énergétique, une sorte d'énergie, d'électricité, qui va se marier avec la matière. Donc les minéraux, les végétaux, la chair animale, la viande. Ah oui, hein, il y a déjà des humains qui se sont fait manger par d'autres humains. Hein. Même que le vainqueur mangeait le vaincu. Ça existait, ça. Ça avait l'air d'être... Paraît-il que c'était très bon. Bon. Donc, l'humain, c'est celui qui accepte tout cela. Si j'accepte d'être des minéraux, des végétaux, un animal, et que j'accepte d'être une énergie qui s'exprime dans cette matière, dans toutes ces échelles, ben je suis obligé de reconnaître que l'animal que je suis a des sentiments, a des émotions et ressent la douleur. Depuis tout petit, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'étais un enfant autiste non détecté. Ce qui m'a permis de m'en sortir. Ce qui m'en a sorti, c'est d'être couché par terre, à même la terre, avec le minéral, au pied des arbres, dans les prés en fleurs, quand j'étais bébé, ce qui m'a relié au végétal. Et puis, quand j'étais un peu plus grand, je me suis amusé avec les poules, à leur parler, les lapins, les moutons, les chèvres, tous les animaux qui étaient autour de moi. Et ben, j'apprenais à leur parler. Je leur parlais. J'ai parlé aux animaux et aux végétaux, et aux fleurs et aux arbres, avant de parler aux humains. Que je suis, que je ne savais pas. J'avais pas une tablette pour me montrer que celui que je voyais, c'était moi. Génial aujourd'hui les tablettes, on peut voir ce qu'on est, on peut pas, je peux me parler, je peux... Et donc tout le monde
nous pouvons tous nous parler à travers une tablette à nous-mêmes. Oh, c'est génial. Pour l'animal que je suis, c'est amusant. Je m'amuse beaucoup avec ma tablette. Bon. Donc c'est vrai que quelque part, l'animal en moi, qui aime tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire le végétal, le minéral, et le fait que je me suis confié tout petit à ces animaux, m'a permis d'être un avec eux. L'enfant autiste que j'étais, en fait, faisait qu'un avec tout ça. L'enfant autiste que j'ai été, a eu beaucoup de mal à faire le un avec lui-même. Avec lui-même. Parce que ce qu'il voyait des humains de l'extérieur, et surtout des grands adultes, mais aussi des enfants à l'école, qui se tapaient dessus entre eux, qui étaient tout le temps dans la violence. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal. Il m'a fallu des années et des années et des années pour que je commence à, en me soumettant, à l'âge de 10-11 ans, je me suis soumis aux adultes. Et là, en me soumettant aux adultes, j'ai commencé à rentrer en communication avec eux. Après, j'ai dû m'émanciper de cette soumission. J'ai dû grandir en moi, apprendre à m'aimer, à me reconnaître, à aimer l'humain que je suis en moi. Parce que j'étais en train de découvrir ce qu'était l'humain. En fait, l'humain relié au tout, relié à la nature, relié aux animaux. Et voilà, les grandes violences que j'ai vécues, c'est que l'on m'oblige à manger de la viande, à manger les animaux auxquels je m'étais confié, et que j'ai retrouvé dans mon assiette, et qui me faisait rendre très triste, et qui me faisait souffrir, comme l'animal souffre. C'est pas parce qu'un animal n'exprime pas sa souffrance qu'il n'en a pas. C'est pas parce qu'une plante ne va pas crier qu'elle ne souffre pas. Un arbre non plus. Nous sommes tous un, nous. Si nous sommes la somme de tout ça, si quelqu'un me fait mal, je vais le dire, ça va me faire mal. Ça va me faire souffrir. Je suis donc l'être le mieux placé pour exprimer ce que tout, ce que je représente en moi est. Bien sûr que tout souffre. Bien sûr que tout s'exprime à sa manière. Les animaux, les arbres, les végétaux se reconnaissent en nous. Ils n'ont pas besoin d'avoir des yeux pour reconnaître si je suis un avec eux ou non. Donc les végétaux, les arbres, le minéral, l'animal, est en totale compassion et empathie avec l'humain, puisqu'il reconnaît faire partie de lui. Ils ont une très grande humilité, ce qu'a à apprendre l'humain. L'humain a à apprendre cette humilité de reconnaître et d'accepter que le minéral, le végétal, l'animal est l'énergie, la lumière, l'eau est en nous. Voilà, pour ceux qui se posent des tas de questions sur la condition animale, ben c'est la réponse que je donne. Évidemment, beaucoup d'humains cultivés. Moi, c'est vrai, je suis un humain en friche.
Oui, j'aime les friches. Je vis que dans des friches. Pourquoi? Parce que comme ça, j'ai plein de choses à déchiffrer, à défricher et à déchiffrer. Et c'est très riche. Les friches sont hyper riches. On n'arrête pas d'apprendre des choses. On fait toujours des découvertes. L'être humain cultivé, lui, est enfermé et ligoté dans ses croyances qu'il croit, qu'il sait. Je m'amuse avec un mot qui s'appelle le mot qui détermine des êtres qui s'appellent des Français. Ben, les Français, ce sont au départ des Francs qui vivaient en totale osmose avec la nature, qui étaient francs avec eux-mêmes. Et puis les Romains leur ont amené un savoir, le savoir, qui les a détournés de la nature pour en faire de bons esclaves. On a dit que, frère, c'était des Français. Les Francs qui savent et qui donc ont perdu le savoir de ce que la nature nous enseigne à chaque instant. Et c'est ces gens-là qui osent gouverner, osent dire ce qu'ils pensent, dire leur savoir, leurs croyances. Je crois que si, je pense que si, je crois que ça, je crois que ça, je crois que ça. Des êtres très cultivés. Si on regarde l'agriculture d'aujourd'hui, les terres très cultivées, qu'est-ce que ça donne? Beaucoup de carences, beaucoup de déficiences, et même des fois de la stérilité complète. Ah oui? Ah oui, parce que l'humain, il fait partie du végétal. Donc, comment je vais me cultiver? Mais moi, j'ai choisi de me cultiver comme la nature. J'ai choisi même pas la permaculture. C'est pas de la permaculture, parce que la permaculture, je me serais fixé à un endroit que j'aurais choisi, entre guillemets. Mais moi, j'ai choisi des endroits qui me permettent d'aller de là à là, de bouger. Et j'aime bouger aussi. Donc, j'aime les endroits friches et j'aime bouger d'un endroit à l'autre. D'amener mon énergie à chaque endroit où je me pose. Pas d'apprendre, hein. Je ne vais pas là prendre l'énergie des arbres, de la terre. Bah non. C'est les arbres, la terre, les végétaux, les minéraux et les animaux qui vont me donner de leur énergie. Et moi, je leur donne la mienne. Je prends pas. Non. Donc voilà. Alors que le cultivé va être très exigeant puisque, évidemment, une plante comme moi sauvage, en friche, je ne suis pas de grosses exigences puisque tout ce qui m'entoure va me nourrir. Et moi, je vais nourrir tout ce qui m'entoure. Alors que l'être cultivé, lui, comme les animaux cultivés, les animaux d'élevage qu'on met à l'abattoir, comme les humains cultivés qu'on utilise tant qu'ils peuvent et puis qu'après on les met à l'abattoir aussi, eh ben, sont très exigeants. Ils demandent de manger beaucoup d'eau, beaucoup de nourriture, beaucoup de nutriments pour pousser, pour donner un maximum. Ouais, pour donner un maximum de leur possible, quoi, en très peu de temps. Si vous regardez aujourd'hui les arbres qu'on cultive en intensif, 5-6 ans, puis on les coupe. Il y en a plein d'autres.
les humains, ça devient comme ça. Hein. On les utilise au meilleur de leur forme, puis après, on a tendance à pouvoir les couper assez vite. Quoi. Ça devient de la haute compétition. Hein. Il n'y a qu'à regarder nos présidents de la République, tiens. 5 ans maximum, hein, et puis on aurait mis même 4 ans ou 3 ans. Puis un de ces 4, on va dire, oh non, non. Avant de les lire, on va dire, ah oh bah non, on veut moins 5 ans. Ça va arriver, hein, qu'on va demander moins 5 ans à un président de la République. Hein. C'est-à-dire, on l'éjecte 5 ans avant qu'il soit élu. Bah oui, on va arriver là. Donc, voilà, les êtres cultivés, voilà, hein, il n'y a qu'à regarder autour de nous ce que donne. Puis les êtres cultivés sont très exigeants, hein, ils veulent être tassés les uns sur les autres, serrés les uns contre les autres, hein, et ils se sentent plus forts. Hein. Donc les villes, les cités. Maintenant, il y a de plus en plus de... On va dire, au lieu des gratte-ciel, maintenant, on voit beaucoup des hectares agricoles partir en comment ça s'appelle là, en quartier. Hein, on fait des quartiers complets. Voilà. On va sur un hectare, on va mettre 32 maisons. Voilà, donc c'est un HLM à l'horizontale. Mais c'est mieux, c'est mieux. On est tous de plein pied. En plus, dans des zones inondables, hein, je vois la plaine de Roussillon qui est complètement inondable, je ne vous dis pas tous les quartiers qui se construisent en zone inondable, hein, de plein pied, comme ça, moi, quand c'est inondable, c'est des retraités, je vous dirais. Donc, ils nous coûtent. Ils coûtent cher. Les retraités, ils coûtent cher quand même. Si on pouvait, s'il y a un tsunami, un truc comme ça, et puis qu'on en a une paire, on aura gagné du pognon en leur vendant des terres inondables avec des maisons dessus. Donc on aura gagné du pognon et en plus, on va économiser les retraites. Voilà ce que font les humains cultivés. Ils calculent combien de fois ils peuvent gagner. Donc 1, 2, 3, si on peut gagner 5, 6 fois en faisant une seule chose, gagner 5, 6 fois le gain de... on va le faire. Alors ça c'était la condition animale. Je suis aussi très triste parce que bien souvent, comme tout animal, j'arrive à me faire chasser d'un endroit. Ça me rend triste. Surtout que c'est des humains qui me chassent. Bon, c'est vrai, aujourd'hui les chasseurs, je ne parlais pas des chasseurs là, je parlais du voisinage, vigilant, l'œil de Sauron, encore une fois, qui va être heureux de aller... comment on appelle ça, quand on va dire à quelqu'un, moi je ne dis pas le mot, c'est la délation, ah. Les langues se délient là, ça, pour ça, la langue elle est facile à se délier, mort pour dire des vérités, dire ce qu'ils pensent au fond des tripes, ou pas remuer la merde. En agricole, d'ailleurs, et c'est ça qui est rigolo, les êtres cultivés. Avant, les êtres incultes, les pecnos, vous savez, les paysans là, qui ne savaient rien, ils connaissaient rien, ils ne savaient rien, c'était des ignorants complets, des gens absolument pas cultivés. Ils étaient tellement pas cultivés qu'ils utilisaient leur merde dans leur jardin. Et puis la merde de leurs animaux. Dégueulasse, quoi. Et ils faisaient des bons légumes. Aujourd'hui, on utilise des trucs chimiques. Très bons. C'est pas de la merde. C'est pas de la merde. Attention. Ça coûte cher. C'est pas de la merde. Et
Et en fait, ben, j'entends beaucoup aujourd'hui les gens dire qu'on mange de la merde. Ah bon, merde, c'est con ça. Alors avec de la merde, on faisait des bons légumes, puis avec des trucs propres, hein, c'est chimique, c'est propre. Bon, on mange de la merde. Ah. Et oui, et la merde, bah, les anciens n'aimaient pas trop la remuer, la merde. Mais, puis bah, aujourd'hui, je crois qu'il va falloir la remuer, la merde. Pour faire un bon compost très fertile, plutôt que de continuer à laisser pourrir la merde. Hein, à faire plein de maladies, voilà. Donc les êtres cultivés font pourrir la merde. Hein, et plus ça pourrit, plus ça fait de maladies, plus ils gagnent du pognon. Évidemment, c'est pas eux qui vont changer les choses. Hein. Moi, je compte sur les incultes, les pas trop cultivés, les plantes qui ont envie de retourner vers leur côté sauvage. Voilà, l'animal, la condition animale, végétale, minérale et humaine sont en interaction et dépendent l'un de l'autre. Tant que je fais souffrir une plante, je souffre. Tant que je fais souffrir un animal, je souffre. Tant que je fais souffrir le minéral, je souffre. Et tant que je fais souffrir tout ça, ben, au niveau énergie, je souffre. Et donc l'être énergétique qui est en moi, l'énergie qui a besoin de cette matière pour s'exprimer, souffre aussi. Voilà. Et pourquoi aujourd'hui, ben, les animaux, les végétaux, le minéral, je les aime. Je les mange pas. Si je mange une plante, je ne mange pas la plante. Je mange une feuille de cette plante. Cette feuille, bah, vous avez qu'à regarder une plante par exemple. Une plante, si je prends... Il y a des feuilles que si je ne les prends pas, à un moment donné, elles jaunissent. Donc si je prends les feuilles, qui sont les plus grosses en plus, et bien je prends les feuilles. Ou alors je coupe juste le dessus de la plante. La tête. Je la guillotine. Elle va faire 3-4 têtes. Donc je ne suis pas en train de la tuer, je ne la tue pas, je ne la fais pas souffrir, je lui dis merci en plus, elle me demande, il y a tout un... L'animal, lui, j'ai pas besoin de le manger. Pourquoi? Un animal quel qu'il soit. Déjà la plante, elle m'apprend à redevenir pranique. Déjà la plante verte, les feuilles, de par leur photosynthèse, hein, quand je mange des feuilles, des plantes vertes, ça réapprend à mes cellules à refaire de la photosynthèse. Donc je mange des plantes vertes, des feuilles, pour m'aider à retrouver cette photosynthèse et pour redevenir pranique. D'accord? Elle m'aide à ça. Ensuite, l'animal, pourquoi je ne mange pas de viande? Parce que je préfère regarder le sanglier vivre. Si je tue un sanglier, il va me nourrir une fois ou deux, ou avec des amis, enfin bon, voilà, il va faire un ou deux gueuletons de roi. Puis c'est fini. Et il me rend malade en plus. Je suis trop bouffé. Alors que si je le contemple, chaque fois que je le vois, dans cette nature, il me nourrit. Waouh, que c'est beau. Et ça dure beaucoup plus longtemps parce que je le vois plus souvent, puisque je ne le tue pas. Un poisson dans l'eau, je peux le voir, le contempler tant que je veux. Le regarder venir m'approcher, me regarder, se demander qui je suis. Et pareil, tac, tac, se demander à lui qui il est. Et voilà, ça nourrit.
Donc, voilà ce que j'avais envie de dire sur la condition animale. Je vais arrêter là, parce que c'était l'essentiel. Voilà, de ce que je pense aujourd'hui vis-à-vis de la condition animale qui est la nôtre. J'espère qu'un jour, j'arrêterai de me faire chasser, des endroits où je suis. Mais c'est vrai ce que je voulais dire, les chasseurs, bon, ils se tuent entre eux. Alors, après, qu'il y ait des humains qui chassent d'autres humains, ça fait très longtemps que ça existe. C'est d'ailleurs là, je pense qu'il y a le gros problème humain, c'est d'avoir chassé l'autre au lieu de l'accueillir. Voilà. On aurait été des humains qui accueillent l'étranger, l'autre, et on aurait vu qu'il pouvait nous apprendre plein de choses qu'on ne sait pas. Beaucoup de gens me chassent, demandent à ce que je suis à chasser de l'endroit où je suis sans qu'ils sachent qui je suis. Est-ce que je pourrais leur apporter? Et j'ai beaucoup d'humilité pour toutes ces personnes qui souffrent et qui sont en grande souffrance. Voilà, voilà. Merci à moi d'avoir exprimé ce que je pense sur la condition animale. Bye bye.